Bonsoir, salam alaikum. Le cours énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique. Alors, grand 1, énergie potentielle de pesanteur, définition. Donc, la définition, un corps solide de masse petit m se trouve à une hauteur h par rapport à la surface de la Terre, possède une énergie potentielle de pesanteur donnée par la relation suivante. Donc la relation est l'énergie potentielle de pesanteur est égale la masse mg facteur de z moins z0. Alors on va essayer de définir que représente z, que représente z0. Donc nous avons, pour déterminer l'énergie potentielle de pesanteur, d'abord je dois orienter un axe vertical nommé axe OZ. Voilà, OZ. Nous avons ici un solide, voilà, son centre de gravité G, donc il occupe, donc ici nous avons la Terre. La Terre, c'est-à-dire la surface de la Terre, elle est en bas. Alors je vais noter ZC, l'ordonnée du centre de gravité de ce solide de masse petit m. Je vais choisir un plan de référence. Ça, c'est un plan de référence. Alors, le plan de référence. Le plan de référence. Alors, c'est un plan où l'énergie potentielle est considérée égale à 0. Alors, ce plan de référence, il a pour ordonnée, je vais l'appeler Z0. Donc, vous avez un solide, le voilà. Alors, vous avez la Terre. Il représente le plan de référence. Le solide se trouve ici. Donc, il se trouve en haut du plan de référence. On dit que le solide, il possède une énergie potentielle de pesanteur positive. Maintenant, l'inverse. Si je prends le plafond, c'est le plan de référence. Le solide se trouve en bas du plafond. Donc, on dit que le solide, il possède une énergie potentielle de pesanteur, elle est négative. Alors, donc ici, on a choisi un plan de référence. Le voilà. Le solide se trouve en haut du plan de référence. L'énergie potentielle de pesanteur, il est positif. Maintenant, le plan de référence, il est là, et le solide, il se trouve en bas. L'énergie potentielle de pesanteur, il est négatif. Alors, donc EP est égal à quoi? Est égal, donc on va la noter dans le cas général. Donc EP, voilà, il est égal M, G, Z plus constante. Donc ça, c'est dans le cas général, quel que soit le plan de référence. Donc on va essayer de déterminer la constante. Donc, si vous avez ici le solide, il se trouve là, il possède une énergie potentielle. Lorsque le solide est en contact avec le plan de référence, son énergie potentielle, il est égal à 0. Alors maintenant, on cherche la constante. J'ai choisi ici le premier cas. Le premier cas, le solide se trouve en haut par rapport au plan de référence. Donc, nous avons EP est égal M, G, Z plus constante. Alors, si je choisis Z est égal à Z0, c'est-à-dire le solide se trouve là. Alors, dans ce cas-là, l'énergie potentielle elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 0
est égal à mg z0 plus la constante. Donc, automatiquement, la constante, je déplace celle-là ici, la constante est égale moins mg z0. Je la remplace ici. Donc, EP est égal à mg z moins mg z0. Je factorise mg. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens EP est égal à mg facteur de z moins z0. Maintenant, je peux travailler, je peux appeler cette distance d'ici jusque là, je vais la noter h. Alors, le h, il est égal. Le h, il est positif. Il est égal à z moins z0. Z moins z0. Donc, je peux écrire aussi EP est égal à mgh. Alors, maintenant, donc ça, c'est dans le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas. Alors, le deuxième cas. Donc, deuxième cas, je vais orienter. L'axe vertical, il est toujours orienté vers le haut. Ça, c'est Z. Ça, c'est l'origine. Alors, ici, ça représente le plan de référence ou bien niveau de référence. Niveau de référence de l'énergie potentielle. De l'énergie potentielle. Potentielle de pesanteur. Alors, ce plan de référence, c'est l'exercice qui va le choisir. Donc, le plan de référence, ici, nous avons EP égale à 0. Alors, son ordonnée, il est noté Z0. Alors maintenant, nous avons le solide. Voilà, il se trouve ici. Donc, son centre de gravité G. L'ordonnée du centre de gravité, c'est Z. Alors maintenant, nous avons l'énergie potentielle de pesanteur est égale mg z plus constante. On va chercher la constante. La même chose. Si z est égal à z0, l'énergie potentielle elle est égale à 0. Donc si je remplace z par z0, je remplace l'énergie potentielle par 0. Qu'est-ce que j'obtiens? La même chose. 0 est égal à mg z0 plus constante. Je détermine la constante. La constante, je déplace celle-là ici. Donc, j'obtiens la constante, elle est égale à moins mg z0. Alors maintenant, je remplace la constante par mg moins mg z0. Qu'est-ce que j'obtiens? EP est égal à mg z moins mg z0. Je factorise mg z, donc j'obtiens EP est égal à mg z moins z0. Alors qu'est-ce que je déduis? Je déduis que quelle que soit la position du solide par rapport au plan de référence ou bien le niveau de référence, nous avons une seule relation. EP, il est égal à toujours mg z moins z0. Alors, seulement ici, nous avons z, il est inférieur à z0. Donc, z moins z0, il est négatif. Alors, on peut travailler avec h. Je peux alors nommer celle-là h. Alors, dans ce cas-là, h, il est égal à quoi? Il est égal à h, il est positif. Il est égal à la plus grande moins la plus petite. Donc, c'est z0 moins z. Donc, puisque h est égal à z0 moins z, alors z moins z0
est égal moins MGH. Alors donc, si je travaille avec la relation Z moins Z0, quelle que soit la position du centre, c'est-à-dire quelle que soit la position du centre de gravité, en bas du niveau de référence ou bien en haut, nous avons la même relation mgz moins z0. Si je travaille avec H, alors à ce moment-là, si nous avons le solide en haut du centre en haut par rapport au niveau de référence, on travaille avec mgh. S'il est en bas par rapport au niveau de référence, c'est moins mgh. Donc, conclusion, dans le cas général, donc conclusion, deux points, cas général, alors cas général, le cas général, alors l'énergie potentielle est égale mg z moins z0, elle est égale à plus ou moins mgh. Si vous voulez travailler avec h, il faut savoir, si vous voulez travailler avec h, il faut savoir où se trouve le niveau de référence par rapport où se trouve le centre de gravité par rapport au niveau de référence. Si le solide se trouve en bas du niveau de référence, c'est moins mgh. S'il se trouve en haut, c'est mgh. Donc si vous avez le centre de référence, le solide ici, donc EP, EP égale à mgh. Le solide se trouve là, EP est égal à moins mgh. Si vous voulez travailler avec Z moins Z0, quelle que soit la position par rapport au niveau de référence, ici EP égale à mgz moins Z0, EP est égal à moins mgz moins Z0, à condition que Z, l'axe de Z, il est vertical et toujours dirigé vers le haut. Et toujours dirigé vers le haut. Alors, deuxièmement, variation de l'énergie. Deuxièmement, variation de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle. Alors, de pesanteur. Variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, nous avons, je vais prendre un solide. Donc, un solide de masse, petit m. Alors, se déplace sur un plan incliné. Incliné de A vers la position B. Donc, voilà le plan incliné. Alors, ici, nous avons ici la position A, nous avons ici la position B, et nous avons le solide qui se déplace entre A et B. Alors, maintenant, je trace un axe, donc, incliné d'un angle alpha. Je trace un axe vertical, dirigé vers le haut. Voilà. Donc, ça, c'est le point A. Donc, ici, il s'appelle ZA. Voilà. Ici, c'est le point B. Donc, ici, c'est voilà, ZB. Alors, je prends le plan de référence ici, niveau de référence. Donc, celle-là, je vais la noter, c'est Z0. Et je peux prendre l'origine, voilà, ici. Si je prends l'origine là, ça signifie Z0 est égal à 0. Alors donc, ici, là, EP, c'est-à-dire, c'est niveau de référence. Niveau
de référence. Référence. Alors, niveau de référence, c'est-à-dire ici EP égale à 0. Donc, le solide, son centre de gravité, il se trouve en haut niveau de référence. Donc, dans ce cas-là, son énergie potentielle de pesanteur, il est positive. Alors, maintenant, quelle est l'énergie potentielle en A? L'énergie potentielle en A, elle est égale M, G, Z, A moins Z0. Quelle est ZA moins Z0? Quelle est l'énergie potentielle en B? Elle est égale M, G, Z, B moins Z0. Alors maintenant, quelle est la variation de l'énergie potentielle? La variation de EP entre A et B et deux points delta EP entre A et B est égal EP deuxième point B moins EP du point A moins EP A. Je remplace EPB par celle-là. Donc c'est M, G, Z, B moins ZA moins Z0. Moi, je remplace celle-là par MG, ZA moins Z0. Je factorise MG. Qu'est-ce que ça donne? MG facteur de ZB moins Z0 moins ZA plus Z0. Je simplifie Z0 avec Z0. Qu'est-ce qu'il reste? Delta EP entre A et B est égal MG facteur de ZB moins ZA. Vous voyez la relation? Delta EP entre A et B est égal à MG ZB moins ZA. Donc je peux l'appliquer directement. Alors, maintenant, on a trouvé delta EP. Maintenant, on va essayer de comparer delta EP avec le travail du poids. Donc, voilà le delta EP. Je vais effacer cette partie et je vais déterminer le travail du poids. Alors, le travail du poids, donc on compare delta EP avec le travail du poids. Donc, on a le travail du poids entre A et B. Alors, entre A et B, le solide, il descend. Donc, le travail du poids est égal à M, G, H. Alors, maintenant, le H, c'est quoi le H? C'est la hauteur entre A et B. Voilà le H. Voilà le H. Donc, ici, le H, d'après le schéma, le H est égal à ZA moins ZB. Donc, avec H est égal à ZA moins ZB. Donc, je trouve le travail du poids de A vers B. Le travail du poids de A vers B. Voilà. Le travail du poids de A vers B est égal à M, G facteur de ZA moins ZB. Je peux l'écrire aussi, moins MG, alors je permute ces deux-là, ZB moins ZA. Or, on a déjà
calculer, on a déjà trouvé delta EP de A vers B est égal à mg facteur ZB moins ZA. Donc, en comparant le travail du poids, ici mgzb moins ZA, mgzb moins ZA, ici il y a un signe moins, qu'est-ce que je peux déduire? On déduit, donc, nous avons alors delta EP de A vers B est égal moins le travail du poids, alors de A vers B. Alors maintenant, à partir de maintenant, si vous arrivez à calculer le travail du poids, si le travail du poids est égal à 5 joules, delta EP est égal à moins 5 joules. Si le travail du poids est égal à 20 joules, delta EP est égal à moins 20 joules. Si le travail du poids est égal à moins 10 joules, le delta EP est égal à 10 joules. C'est-à-dire, delta EP, c'est l'opposé du travail du poids. Donc, c'est une relation que vous devez connaître par cœur. Donc, vous devez apprendre celle-là. Calculer delta EP revient à calculer le travail du poids. Calculer le travail du poids et la valeur de delta EP est égale moins le travail de poids, quel que soit le solide, quel que soit le mouvement sur n'importe quel trajet. Alors maintenant, grand 2, l'énergie mécanique. Grand 2, énergie mécanique. Et mécanique. On va la monter par EM. Alors, l'énergie mécanique, petit 1, définition. Petit 1, définition. Alors, par définition, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, dans notre cas ici, cette année, première bac, nous avons un seul type d'énergie potentielle. Il s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. L'année prochaine, au baccalauréat, vous allez étudier deux types. Pour les PC, vous allez étudier deux types. Vous allez ajouter deux types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de torsion. Pour les élèves de bac sciences maths, alors ils vont étudier trois types. En plus de l'énergie potentielle de pesanteur, il y a l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle de torsion et l'énergie potentielle électrique. Alors, maintenant, EM est égal à EC plus EP. Alors, EP, il est égal à mg facteur de Z moins Z0, ou bien est égal plus ou moins mgh. Alors, donc, soit j'applique la relation mgz moins z0, soit j'applique la relation mgh. Donc, la relation mgh, ça c'est le plan de référence, EP, égal à 0. Il n'y a qu'un solide ici, voilà, en haut du plan de référence, ça c'est H. Alors, EP est égal à mgh. Il n'y a qu'un solide en bas, voilà, ça le centre. Alors, celle-là c'est H. Alors, dans ce cas-là, EP est égal à moins mgh. Là, il est inférieur à 0, ça supérieur à 0. Et ça, c'est le niveau de référence. Un solide en haut du niveau de référence, l'énergie potentielle de pesanteur est positive. Ici, il est négatif. Alors maintenant,
Ou bien, vous pouvez travailler avec MgZ moins Z0. Alors maintenant, EC, c'est l'énergie cinétique. EC et l'énergie cinétique. Alors, maintenant, cette énergie cinétique. Alors, EC, je peux la remplacer par 1 demi mv carré. Dans quel cas? Si nous avons un mouvement de translation. Donc, pour un mouvement de translation d'un solide. Alors, deuxième cas, EC, c'est quoi? C'est 1 demi G delta oméga carré. Alors, celle-là, dans le cas d'un mouvement de rotation. Dans le cas d'un mouvement de rotation. Mouvement de rotation d'un solide. Donc, avant de déterminer l'énergie mécanique, il faut d'abord savoir quel mouvement nous avons. Est-ce que nous avons un mouvement de rotation? Donc, je dois travailler avec celle-là. Ou bien nous avons un mouvement de translation. Je travaille avec celle-là. Alors, maintenant, on passe à la variation de l'énergie mécanique. Donc, ici, c'est par définition, c'est l'énergie mécanique. Donc, on va parler de la variation de l'énergie mécanique. Donc, j'efface. Alors, deuxièmement, variation de l'énergie mécanique. Alors, la variation de l'énergie mécanique entre deux points. Donc, entre deux points. Deux points A et B. Donc, on va commencer par 2A. Définition. Alors maintenant, la variation de l'énergie mécanique. Delta EM entre A et B est égal EM en B moins EM en A. Voilà la variation de l'énergie mécanique. Alors maintenant, EM en B, c'est EC en B plus EP en B. Alors, EM en A, c'est EC en A plus EP en A. Maintenant, EM en B moins EM en A, c'est delta EM. Le A vers B est égal, celle-là, EC en B moins plus EP en B, facteur, moins EC en A plus EP en A. Alors, on enlève les parenthèses. Qu'est-ce que j'aurai? EC en B moins EC en A est égal EC en B moins EC en A plus
EP en B, EP en B, moins EP en A. Alors, celle-là, il représente delta EC. Celle-là, il représente delta EP. Alors maintenant, nous avons directement la variation de l'énergie mécanique delta EM entre A et B, il est égal à delta EC entre A et B plus delta EP entre A et B. Donc, vous allez appliquer directement cette relation. Donc, vous pouvez calculer la variation de l'énergie mécanique soit par celle-là, soit par celle-là. Direct, voilà. Je vais l'écrire maintenant en rouge. Delta EM entre A et B est égal à l'énergie mécanique entre B moins l'énergie mécanique en A. Voilà. Donc, vous pouvez appliquer, si vous possédez les énergies mécaniques, vous faites la différence en B moins en A. Si vous ne possédez pas les énergies mécaniques, alors vous allez travailler avec les variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ces relations. Donc, 2, 2, voilà, 2, 2, application, première application, application, deux points, la chute libre, la chute libre d'un solide, Alors, maintenant, un solide est en chute libre. C'est un solide qui se déplace verticalement sous l'action de son poids. C'est-à-dire, on néglige la résistance de l'air et on néglige la poussée d'Archimède. Dans ce cas-là, le solide se déplace seulement sous l'action de son poids. On dit que ce solide, il est en chute verticale libre. Donc si la résistance donc au cours d'une chute verticale d'un solide de masse M, petit m, entre parenthèses, une bille. Donc, au cours d'une chute verticale d'un solide de masse petit m, par exemple une bille, si, alors, la résistance de l'air, et la poussée d'Archimède sont négligeables, alors le solide est en chute verticale libre.
libre. C'est-à-dire, il se déplace sous l'action. C'est-à-dire, il se déplace. Il se déplace sous l'action de son poids. De son poids seul. Bon. Donc on va, donc ici on a donné la définition de la chute verticale libre. Alors maintenant, nous avons un solide. Donc un solide, il est libéré d'un point A. Donc ici, je vais tracer un axe vertical Z. Donc, le solide, il est libéré d'un point A. Il se déplace. Donc ça, c'est le point A. Et voilà le solide de masse petit m. Il va passer par le point B. Donc, il est libéré du point A. Donc ici, c'est son ordonnée, c'est ZA. Et là, son ordonnée, c'est ZB. ZB. Bon, alors ici, l'origine se trouve en bas. Donc ce solide, il se déplace sous l'action de son poids. Voilà, il y a une seule force P. Donc, alors, on veut calculer la variation de son énergie mécanique. La variation de son énergie mécanique entre A et B. Donc, la variation de l'énergie mécanique entre A et B est égale à la variation de l'énergie cinétique entre A et B plus la variation de l'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle entre A et B. Alors, on sait que la variation de l'énergie potentielle entre A et B, on a démontré qu'est également le travail de P entre A et B. La première. Et on sait aussi que la variation de l'énergie cinétique, d'après le théorème d'énergie cinétique, voilà, la variation de l'énergie cinétique de A vers B est égale à la somme des travaux des forces entre A et B. Or, ici, nous avons une seule force, c'est le poids. Donc, est égal au travail du poids entre A et B. Je remplace ici. Qu'est-ce que je trouve? Delta EM entre A et B est égal. Delta EC, il y a le travail du poids. Voilà. Alors, et delta EP, c'est moins le travail du poids. Voilà. De A vers B. De A vers B. Alors, on simplifie. Qu'est-ce que j'obtiens? Delta EM entre A et B est égal à 0. Voilà. Donc, automatiquement, EM, delta EM, c'est quoi? C'est EM B moins EM. Donc, delta EM qui est égal à EM B moins EM A, il est égal à 0. Alors, d'après celle-là, qu'est-ce que je peux déduire? Alors, je déplace celle-là ici. Je peux déduire que EM en B est égal à EM en A. Donc, on dit il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique.
mécanique dans ce cadre. C'est-à-dire, au cours d'une chute verticale libre, l'énergie mécanique se conserve. Donc l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B, puisque delta E1 est égal à delta EC plus delta EP. Delta EC, c'est le travail du poids. Delta EP, c'est moins le travail du poids. Donc delta EM est égal à 0. Ou delta EM, c'est EMB moins EMA. Donc EMB moins EMA est égal à 0. EMB est égal à EMA. Alors maintenant, puisqu'il y a conservation, alors je peux, regardez là, l'énergie mécanique en A. C'est quoi? L'énergie mécanique en A. Elle est égale EC en A plus EP en A. Alors, EC en A, c'est 1 demi, donc elle est égale à 1 demi M VA carré. Et l'énergie, donc je vais effacer. Alors maintenant, on va appliquer EMB est égal à EMA. Donc, nous avons l'énergie cinétique en A est égale à 1 demi M VA carré. L'énergie potentielle en A, elle est égale à mg facteur de ZA moins Z0. Donc, l'énergie mécanique en A, elle est égale à 1 demi mVA au carré plus mgZA moins Z0. Maintenant, je peux l'appliquer aussi pour B. Ce n'est pas la peine de reprendre la même chose, donc de reprendre la même, c'est-à-dire la même démonstration. Donc, on va exploiter celle-là. Donc, EM en B est égal à 1 demi MVB carré plus MG, je change le A par B, ZB moins Z0. Alors, donc maintenant, EM en A est égal à EM en B. EM en A est égal à EM en B. Donc 1 demi MVA carré plus MG facteur de ZA moins Z0 est égal à 1 demi MVB carré plus MG facteur de ZB moins Z0. Je déplace Hadi ici, ou bien je déplace 1 demi MVA à droite et celle-là à gauche. Qu'est-ce que j'obtiens? MG facteur de ZA moins Z0 moins MG facteur ZB moins Z0 est égal à 1 demi MVB carré moins 1 demi MVA carré. Ici, je factorise MG facteur ZA moins Z0 moins ZB. Alors, moins et moins, c'est plus Z0. Ici, je factorise 1 demi M. 1 demi M facteur de VB carré moins VA carré. Je simplifie Z0 avec Z0. Je simplifie M avec M. Qu'est-ce que j'obtiens ici? G facteur de ZA moins ZB est égal à 1 demi facteur de quoi? De VB carré moins VA carré. Alors, le ZA moins ZB, si je nomme cette distance, voilà, d'ici jusque là, ça c'est H. Alors le H, il est égal à quoi? Égal à ZA moins ZB. ZA moins ZB. Donc, celle-là
c'est H. Donc, je peux remplacer, je multiplie ici par 2, j'obtiens VB carré moins VA carré. Alors, VB carré moins VA carré est égal à 2GH. Et je cherche, par exemple, VB carré est égal à VA carré plus 2G fois H. Alors ça, c'est le premier exemple, c'est-à-dire première application de la conservation de l'énergie mécanique. Alors, deuxième exemple. Alors, deux mouvement d'un solide sur un plan incliné. Sur un plan incliné. Alors, mouvement d'un solide sur un plan incliné. Donc, on considère un plan incliné. Voilà. Donc, un solide qui se déplace entre deux points A et B. Le point A, ici, je vais choisir le point B. Alors, je vais tracer l'axe vertical au Z. Et je vais choisir, ça c'est le plan de référence. Là, c'est EP égale à 0. Donc, automatiquement, ça c'est Z0. Donc, ici, c'est ZB. Et là, c'est ZA. Nous avons ici l'angle alpha. La même chose ici, l'angle alpha. Alors maintenant, nous avons ici ce solide est en mouvement sous l'action de deux forces. Alors, les deux forces, c'est quoi? C'est le poids et la force R exercée par la surface de contact. Donc, bilan des forces qui s'exercent sur le solide S. Alors, voilà le solide S. Donc, il y a le poids P et grand R, la réaction du plan incliné. Bon, alors maintenant, la variation de l'énergie mécanique. Donc, delta EM entre A et B. Il est égal à delta EC entre A et B, plus delta EP entre A et B. Alors, delta EC est égal au travail de P plus au travail de R. Donc, delta EC de A vers B est égal sigma des travaux des forces F entre A et B. Puisque nous avons seulement deux forces, c'est le travail de P plus le travail de R. A, B, A, B. Maintenant, delta EP. La variation d'énergie potentielle entre A et B, il est égal moins le travail
du poids de A vers B. Je remplace delta EC par celle-là. Je remplace delta EP par celle-là. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Delta EM entre A et B, il est égal à WP plus WR plus W. Alors, donc ça c'est delta EC entre A et B, entre A et B, alors moins WP, la variation d'énergie potentielle entre A et P. Je simplifie le travail de P, moins le travail de P. Qu'est-ce qu'il reste? Delta EM entre A et B est égal le travail de R entre A et B. Voilà. Alors, maintenant, nous avons deux cas. Premier cas, le contact se fait avec frottement. Alors, deuxième cas, ou bien premier cas, le contact se fait sans frottement. Et deuxième cas, le contact se fait avec frottement. Donc, premier cas, si le contact entre le solide S et le plan incliné de poids, alors ce contact se fait sans frottement, c'est-à-dire il y a absence de frottement. Donc, et le plan incliné, donc se fait sans frottement. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons WR entre A et B est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que delta EM est égal à 0. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique, mécanique. Alors, automatiquement, delta EM entre A et B est égal à EM B moins EM A est égal à 0. Donc, automatiquement, EM en B, il est égal à EM en A. Donc ici, entre A et B. Deuxième cas. Deuxième cas, il y a contact avec frottement. Donc, deuxième cas, le contact se fait avec frottement. Et la force de frottement l'intensité de la force de frottement est constante. L'intensité de la force de frottement petit f est constante. Donc, alors, dans ce cas-là, delta EM entre A et B, il est égal le travail de R entre A et B, il est égal moins F fois
AB. Donc, il est négatif. D'accord? Donc, je peux le calculer avec moins F fois AB. Alors, on appelle soit Q, grand Q, la quantité de chaleur dégagée. La quantité de chaleur dégagée. Alors, donc ici, il n'y a pas conservation d'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, donc je vais refaire ici, puisque delta EM elle est négative, donc automatiquement delta EM de A vers B, il est égal à EM B moins EM A, il est négatif, donc automatiquement EMB, voilà, EMB est inférieur à EM A. Donc, l'énergie mécanique, il y a décroissance de l'énergie mécanique. Il y a décroissance de l'énergie mécanique. Donc, il y a décroissance de l'énergie mécanique. Donc, automatiquement, il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique. Pas de conservation. Donc, pas de conservation de EM, l'énergie mécanique. Alors maintenant, puisque l'énergie mécanique est décroît et diminue, donc qu'il y a une perte, de l'énergie mécanique. Puisqu'il y a une perte d'énergie mécanique, qu'est-ce qu'il arrive à cette énergie mécanique? Il se transforme en chaleur. Donc, cette énergie mécanique se transforme en chaleur ou bien en énergie calorifique. Donc, il y a perte d'énergie mécanique. Alors, donc, cette énergie mécanique perdue se transforme en chaleur. Cette énergie mécanique perdue se transforme en chaleur. Alors, il se transforme en chaleur. Entre parenthèses, on l'appelle énergie calorifique. Énergie calorifique ou bien énergie calorifique ou bien énergie thermique. Alors maintenant, soit grand Q, la quantité de chaleur ou bien l'énergie thermique. La quantité de chaleur. Alors cette quantité de chaleur qui se forme parce que le solide il va s'échauffer. La surface de contact du solide avec le plan incliné, elle s'échauffe. Quelle est la chaleur dégagée? Donc Q, la quantité de chaleur dégagée. Et grand Q est égal à la valeur absolue de delta EM. La valeur absolue de delta EM. Son unité, c'est le joule. EM aussi, delta EM, c'est le joule.
Donc, on va traiter un troisième exemple.